Christiane! Salut, Comment Odile, ça va bien, toi? Attends une minute. Enlève ton manteau, là, tu vas avoir Oui. chaud. Odile, Ouais. ça va bien. Sais-tu pourquoi ça va bien? C'est parce que mes préparatifs de Noël sont pas mal avancés, sais-tu? Écoute, j'ai sapin fait, les achats quand même pas pires. Je suis vraiment contente, mais écoute, est-ce que j'oublie quelque chose, moi? Ben oui, Christiane. As-tu déjà entendu parler de l'Avent? L'avant. Ben écoute, oui, là, mais peux-tu me dire un petit peu... rappelle-moi un peu, là, parce que... Rappelle-moi, oui. Alors l'Avent, c'est une période, ça vient du mot latin adventus, qui veut dire avènement. L'Avent, pour les croyants, c'est une période de 4 semaines qui nous sépare à Noël et qui nous permet de nous préparer le cœur. Tu sais, c'est comme un peu, une femme enceinte. Elle a 9 mois pour se préparer, elle va préparer la chambre du bébé, tout ce qu'il faut. Eh bien, pour nous les croyants, l'Avent, c'est la même chose. On prépare son cœur à la venue de Jésus le 24 décembre. Préparer son cœur. Ça me donne une idée, Odile. Ouais. Préparer son cœur. Pourquoi est-ce qu'on ne prépare pas des messages? Des messages pour les personnes seules, malades ou les aînés? Qu'est-ce que tu... Des messages de Noël, ça serait bien. Mais est-ce que tu veux parler de cartes de Noël? Ben oui, écoute, attends-moi une seconde, je reviens. Attends-moi. J'ai tout mon petit outfit, écoute. Ça serait super. Oh, ben attends une minute, moi aussi j'en ai un. Vas-y. Là, il me vient une idée, Odile. Écoute, tu vas être fière de moi. On pourrait préparer des messages de Noël. On peut les confectionner soi-même. On prend des cartons de couleur. Puis, on découpe. Regarde, vois-tu comme celui-là? Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi, regarde, on pourrait. Dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'on a découpé des triangles de couleurs, on les a superposés, et puis ça nous fait des beaux sapins de Noël. On peut les colorier aussi, avec des crayons feutres. On peut aussi, écoute, si on n'est pas inspiré, on peut prendre un dessin de Noël, le colorier, le découper et le mettre sur un carton. Regarde, qu'est-ce que tu en penses? Ou encore, Oui, c'est très joli. une autre idée, des chandelles de Noël. Ça serait super. Regarde, tu regardes encore là, c'est pas trop difficile, puis moi, j'aime bien la simplicité, je suis pas une grande bricoleuse, je la dépose moi aussi. Mais si on n'est pas inspiré, on peut toujours faire prendre une carte qu'on a déjà à la maison. Déjà toute faite, regarde. Puis si on n'aime pas ça, la carte, on peut découper un petit bout, le coller sur un autre carton. Ça serait aussi une bonne idée. Alors, écoute, puis si on n'est vraiment pas un bricoleur, pourquoi ne pas prendre une feuille qu'on insère dans une enveloppe pour quelqu'un? Mais au fond, là, Odile, avant toute chose, je pense qu'il faut laisser parler son cœur. Puis, pour donner de la chaleur, de la lumière à quelqu'un qui en a besoin. Moi, je pense que c'est ça l'essentiel. Tu as bien raison, mais Christiane, explique-moi ça. Comment ils vont faire des cartes de Noël? Tu me dis que c'est pour les personnes seules, pour les aînés, on irait les porter dans les résidences, mais concrètement, comment, avec la pandémie, comment ils vont faire? Mais écoute, premièrement, moi là, écoute, je vois grand. 200 cartes, wow! 200 cartes d'ici le 15 décembre, mais on pourrait les déposer dans les boîtes aux lettres, des églises, de la paroisse Notre-Dame de Foix. Oh! Les églises, déjà, c'est quoi? Alors, les boîtes aux lettres, d'abord, Christiane, elles se situent à l'extérieur de toutes nos églises. Et alors, les églises, il y en a 6. Il y a Saint-Jean-Baptiste de la Salle, il y a Sainte-Geneviève, Saint-Matthieu, Saint-Benoît, Sainte-Ursule et Saint-Yves. Elles ont toute une boîte, probablement noire, à l'extérieur de l'église. Puis à partir de ce moment-là, là, on les dépose, mais Vous les déposez là-dedans, vous avez jusqu'au 15 décembre et nous nous engageons à partir du 16 décembre à aller les porter dans les résidences dans lesquelles nous avions l'habitude d'aller. Puis tu sais, Christiane, il ne faut pas oublier que c'est la pandémie. Cette année-là, on ne verra pas beaucoup de monde. On va être obligé d'être pas mal en bulle, on ne pourra pas tellement se voir. Alors je crois que cette année, c'est d'autant plus important que nous ayons beaucoup de cartes pour donner du bonheur à des personnes qui vont être toutes seules. Tu as super raison, Zéla. Je trouve
Super. Alors écoute Christiane, merci beaucoup pour cette belle activité. Bon avant. Et puis, j'ai confiance qu'on va avoir toutes les cartes qu'on veut. Espérons. Je vous souhaite un beau temps de l'Avent. Profitez-en bien. Préparez vos cœurs. Préparez vos achats, mais laissez-en un petit passe de temps pour d'autres choses. Entre autres, les cartes de l'Avent. Bon temps d'Avent. Merci. Alors ici, vous avez un autre modèle de carte. Alors si vous êtes plus bricoleur, plus artiste, vous pouvez couper dans un carton un modèle et puis vous allez prendre un autre carton de couleur que vous allez coller derrière. Comme ça, vous avez une carte avec 2 couleurs. Ça, c'est un autre modèle. Vous pouvez prendre des anciennes cartes de Noël ou dans les circulaires des dessins de Noël et puis vous les coupez et vous les agencez comme vous voulez sur la carte et ensuite vous mettez un petit mot à l'intérieur ou vous décorez aussi à l'intérieur. Christiane, je vais te laisser la parole pour une autre. Ah oui, pourquoi pas? Une autre carte de Noël ici, toute simple, hein? On a une décoration qui est déjà probablement vendue, probablement telle qu'elle, et puis on ajoute des collants, on écrit notre beau message de Noël, c'est l'essentiel, et on offre cette belle carte à quelqu'un.